Et la leçon 24. Alors, au début, toujours quelques vocabulaires. Après, vocabulaire de référence et information, échange de cadeaux. Donc avec des faits, tout ça, et en explication grammaticale, kulemas, il y aura, et en fait c'est, il y aura aussi le verbe T-forme avec des verbes spécifiques. Et pas mal de... ouais. D'autres... ouais, ça va se porter beaucoup là-dessus. Alors, commençons. Vocabulaire. Kulemas. Me donner. Kulemas. Naoshimasu. Réparer, corriger. Voilà. Naoshimasu. Réparer, corriger. Tsurete ikimasu. Emmener quelqu'un. Oui. Ah, il n'y en a qu'un seul. Solete. Ikimasu. Tsurete ikimasu. Emmener quelqu'un. Tsurete kimasu. Amener quelqu'un. Je vais pas refaire Tsurete. Tsurete kimasu. Amener quelqu'un. Okurimasu. Raccompagner. Ou ito. Okurimasu. Raccompagner ou accompagner quelqu'un. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Okurimasu. Accompagner, raccompagner. Shokai shimasu. Présenter. Anne. Nai shimasu. Guider. Faire visiter. Setsu mei shimasu. Expliquer. Voilà pour les verbes. Alors, Oji-san ou Oji-chan. Grand-père, vieil homme. Oji-san. Oji-chan. Oba-san. Oba-chan.
Grand-mère, vieille femme. Oba-san. Oba-chan. Grand-mère, vieille femme. Junbi. Préparation. Junbin Oshimasu. Préparer. Hikoshi. Déménagement. Hikoshi Oshimasu. Déménager. Okashi. Gâteau. Alors lui, on va pouvoir parce qu'il est moins compliqué. Mais oui, une nouvelle musique. Okashi. Okashi. Gâteau. Et la vibrotance du truc. C'est normal. Homu. Non, oui. Homusutei. Séjour en famille d'accueil. Homusutei. Séjour en famille d'accueil. Zenbu. Tout ne s'emploie pas pour les personnes. Donc, tous les stylos. Ouais. Zenbu. Jibunde. Par soi-même. Jinbunde par soi-même. Okani. D'autres. En outre, en plus. Et après une petite fête. Haha no hi. La fête des mères. Voilà pour le vocabulaire. Assez court hein, en réalité. De toute façon, le 25 aussi. Oh, le 25, il y a pratiquement que dalle. Ok. Alors oui, vu que de toute façon il reste... là c'est le 24. Demain ce sera le 125. Après pour le bouquin, donc ce sera bon. Donc... moi je vais, comme j'ai dit, avec le l'autre bouquin, je vais étudier le tout. Et je pensais à continuer. En fait, je pensais prendre une petite pause, mais en fait, je vais pour en apprendre le japonais, plus peut-être partir sur revoir les kanji déjà que j'ai appris et de nouveau. Voilà. Donc ce sera en mode petit kanji, comment les écrire, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, tout ça. En réalité, ça prend pas tant que ça, quoi. Le plus dur, c'est de s'en souvenir et de savoir comment les écrire exactement. Enfin, après la prononciation, c'est un peu plus difficile, mais on verra ça plus tard. Normalement, mercredi. Ouais. Mais enfin, alors, vocabulaire de référence et information. Échange de cadeaux. Zo to no shukan.
Non. Est-ce que j'aurai la place? Je ne sais pas. J'ai pas la place, au secours. On la refait. Oups. Tac, tac. Tac, tac. J'oublie celui-là. Voilà. Alors, donc lui c'est Zo To No Shu Kan. Miel. Alors. Ping, ping. Ça veut dire échange de cadeaux. Le bouquin, s'il te plaît, mets-toi là. Non. Alors le Otoshidama. Otoshidama. Argent offert par les parents et la famille aux enfants pour le nouvel an. Otoshidama. Ah oui, c'est oui, c'est les comment ça s'appelle? Les étrennes, voilà. Dans on est d'accord qu'au Japon aussi c'est la petite enveloppe rouge. M'en avait offert une un jour. Oh. Je crois que c'est ce comme ça. Ouais. Plus grand hein, lui. Voilà. Otoshi. Gamma. Argent offert par les parents et la famille aux enfants pour le nouvel an. Alors il y a le Nyugaku Iwai. Cadeau à offrir à une personne qui est admise dans une école. Argent, fourniture scolaire, livres, etc. Voilà. Le New Gaku Iwai. Cadeau à offrir à une personne qui est admise dans une école, argent, fourniture, livres, etc. Il y a le Sotsu
Kyo Sotsu Gyo Iwai. C'est le cadeau à offrir à une personne qui a terminé ses études. Argent, fourniture scolaire, livres, etc. Bon, il a terminé, tu lui offres un bec benzène et comme ça il brûle tout, quoi. On est d'accord? Bon, peut-être pas un bec benzène. Ah non. Pac, 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 pac. Peut-être un peu loin, mais bon. Yes. Voilà. Alors c'est Sotsu Gyo Iwai. Voilà. Cadeau à offrir à une personne qui a terminé ses études. Alors il y a le et Kon Iwai. Cadeau de mariage. Argent, articles pour maison, etc. On va passer. Ah, je calcule mal les distances au secours. Tac. Bon, ça va lui. Voilà. Alors le quai. Kon Iwai. Cadeau de mariage. Il y a le Sho-san Iwai. Cadeau pour féliciter d'une naissance. Vêtements pour bébé, jouets, etc. Bon, Iwa, c'est le même. Ça ira plus vite. Voilà. Shu San Iwai. Cadeau pour féliciter d'une naissance. Après, il y a le. En fait, il y en a deux. Le O-Chu-Gen. Ça se passe de juillet à août. Et le Osai Bo en décembre. Donc, cadeau à offrir aux personnes qui vous aident habituellement, tels qu'un médecin, un professeur, un supérieur, etc. Produits alimentaires, etc. Voilà. Des fruits, la plupart du temps.
très appréciable. Alors, donc c'est le haut. Tac, tac, tac. Chou. Gen. Et le haut. Oula, lui il est vénère. Donc on va pas. Ça y est. Beau. Cadeau à offrir aux personnes qui vous aident habituellement, tels qu'un médecin, un professeur, un supérieur, etc. C'est sûr qu'il y a beaucoup de supérieurs qui t'aident. Enfin, ça dépend. Mais... Après, il y a le Okoden. Argent à offrir à la famille d'un défunt en guise de condoléances. Ah, c'est plus grand lui, pardon. Voilà. Le Okoden. Argent à offrir à la famille d'un défunt en guise de condoléances. Et après, t'as le Omimai. Cadeau à offrir lors d'une visite chez une personne malade ou blessée. Fleurs, fruits, etc. Oh, le mât, il est... Voilà. Au Mimai. Cadeau à offrir lors d'une visite chez une personne malade ou blessée. Voilà. Donc, après, il y a une petite aparté. Enfin, explication comme des traditions, enfin de comment c'est qu'on a déjà eu auparavant. Alors, enveloppe spéciale utilisée pour offrir de l'argent. Voilà, il faut une enveloppe. En fonction de l'occasion, on en choisit une qui convient. Pour un mariage, un ruban rouge et blanc ou doré est argenté. Le micro, merci. Donc, comme je disais, une enveloppe avec un ruban rouge et blanc, ou doré et argenté. Voilà. Et le ruban part fini en haut. Voilà. Avec des écritures qu'il y a dessus, évidemment, qui peuvent différer. Et là, il y a un petit cristal, on dirait un petit cristal qui est... Tac tac, un truc comme ça. Avec... Voilà. Et en fait, il se trouve ici. Ouais. Après, t'as pour des félicitations générales, sauf le mariage, un ruban rouge et blanc ou doré et argenté. Donc toujours un peu le même ruban. Sauf que, cette fois, pas le ruban. Là, il fait une jolie
jolie boucle. Et ça finit en mode comme ça. Tac. Tac. Voilà. Avec toujours le même cristal ici. Voilà. Et ensuite, t'as pour des funérailles, ruban noir et blanc. Et cette fois, en fait, c'est le même style que en termes de ruban. Tac, 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 tac. Ça finit en haut, tu vois. Mais il n'y a pas le cristal. Il n'y a pas le petit. Enfin, j'appelle ça un cristal, mais je crois pas que c'est un cristal, mais il n'y a pas ça. Voilà. Et c'est un ruban noir et blanc. Donc, ne confondez pas les couleurs, on va dire. Si tu vas à un mariage et tu te trompes de couleur de ruban, c'est embêtant, on va dire. Parce que, en vrai, juste avec la couleur, il n'y a pas le cristal, enfin le machin, c'est pour des funérailles. Bon, après, il y en a qui disent que le mariage c'est des funérailles, mais ça peut être quelque peu gênant. Si je peux dire. Ah, d'ailleurs, en fait, il faut que je fasse ça. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir passer à l'explication grammaticale. Qui est quand même, je crois, un poil vénère. Enfin. Ah, attendez. Donc. Alors, le grand 1. C'est ku les mas. Pas de kanji. Alors. Donc on va peut-être utiliser une autre petite couleur pour... Non. Tiens, petit machin. Le verbe agemas. Le verbe agemas, que nous avons vu dans la leçon 7, ne peut pas être utilisé lorsque quelqu'un, outre le locuteur, moi, donne quelque chose au locuteur, entre parenthèses, moi aussi, ou à un membre de la famille du locuteur. Dans ce cas, on utilise la phrase kulemas. Ah ouais, il faut se référer à la leçon 7 qui était au tout début et que évidemment on s'en souvient plus des masses. Ah oui, ça faut que je le garde. On m'a donné une enveloppe japonaise au styli. Ah, ma prof, elle est trop forte. Donc exemple. Watashi wa Sato-san ni hana o agemashita. J'ai donné des fleurs à mademoiselle Sato. Voilà. Ça met en mode petite croix phrase. Donc c'est la comparaison. C'est Sato-san wa watashi ni kuri sumasu ka do o agemashita. Donc voilà, c'est ça. C'est en fait le premier exemple. Watashi wa Sato-san ni hana o
agemashita. J'ai donné des fleurs à Mademoiselle Sato, ça c'est bon. Mais le deuxième, en gros, c'est Mademoiselle Sato m'a donné une carte de Noël. Donc, là, on aurait eu tendance à dire justement Sato-san wa watashi ni Christmas kado o agemashita. Mais ça c'est faux. Ce qu'il faut dire c'est Sato-san wa watashi ni Christmas kado o kuremashita. Voilà, ça c'est le bon bail. Mademoiselle Sato m'a donné une carte de Noël. Autre exemple, Sato-san wa imoto ni okashi o kuremashita. Mademoiselle Sato a donné des cadeaux à ma petite sœur. En fait, c'est ça, c'est... En fait, le premier exemple, c'est toi qui donnes quelque chose. Qui offre, qui donne quelque chose. Et là, c'est en fait, c'est la personne qui va te donner à toi ou à un membre de ta famille. Donc en fait, le verbe change et devient kureimasu. Bon là, kureimashita parce que c'est du passé, mais kureimasu. Voilà. Ça, c'était le grand 1. Grand 2. Où là, ça va être vraiment... Tac, tac, tac. Alors, c'est le V. Le verbe T forme. Alors, avec différents verbes. Agemas. Moraimasu. Et kuremasu. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail pour chacun des dites formes, agemas, moraimasu et kuraimasu sont utilisés pour exprimer l'échange de choses, donner-recevoir. Mais T, agemas, T, moraimasu et T, kuraimasu sont utilisés pour dénoter une action qui est considérée comme une faveur ou un avantage. Voilà, donc le verbe T forme sont utilisés pour dénoter une action qui est considérée comme une faveur ou un avantage. Alors, petit 1. On va voir c'est VT forme. Et en fait, il y a pas mal de lectures. Oups. Agemas. Voilà. La structure de phrase VT forme agemas est utilisée lorsque l'agent de l'action est dans la position du sujet est indiqué que cette action est bénéfique ou bienveillante envers le receveur. Exemple, Watashi wa Kimura-san ni han o kashite agemashita. J'ai prêté un livre à Mademoiselle Kimura. Voilà. Donc, le sujet, c'est bienveillant de lui avoir prêté un livre. Donc,
En gros, c'est ça. Étant donné cette fonction décrite ci-dessus, donc, cette phrase, il faut éviter d'utiliser te argemas lorsque vous êtes la personne qui exerce l'action de faveur envers quelqu'un socialement supérieur, car cela risque de donner l'impression que vous insistez sur votre propre bienveillance. Dans le cas où l'on propose une action bénéfique envers une personne supérieure, on utilisera vemas forme machoka. Leçon 14.5. Ok. En gros, je dirais tout ça pour dire que si c'est ton supérieur hiérarchique, si tu utilises cette forme-là, justement, ça va en fait démontrer plus ou moins que t'as vu j'étais bienveillant avec le patron. Voilà. Voilà. Un peu l'impression que... Donc t'évites et tu mets justement machoka. Faut être humble. Par exemple, Takushi o yobi mashoka. Voulez-vous que j'appelle un taxi? Ou autre exemple, Tetsudai mashoka. Voulez-vous que je vous aide? Bon, après, c'est des questions, donc mashoka. J'aime beaucoup à chaque fois les. En fait, c'est logique, mais les exemples qui ne correspondent pas forcément, parce que là, ça passe en question, donc. Et pas une phrase en mode j'ai prêté. Voilà. Mais bon. Donc ça, c'était verbe T-forme agemas. Vous voyez leçon 14 et 5 aussi. Alors, petit 2. C'est verbe. Et forme, hein, comme d'hab. Moraimasu. Alors, ça commence directement par un petit exemple. Watashi wa Yamada-san ni Toshokan no Dan wa Bango o Oshiete Moraimashita. Monsieur Yamada m'a donné le numéro de téléphone de la bibliothèque. Encore plus fort cette musique, s'il te plaît. Voilà. Cette structure de phrase dans laquelle le receveur de l'action et le sujet de la phrase exprime que le locuteur considère qu'il reçoit un bénéfice ou un profit de cette action. Lorsque le sujet est watashi, il est généralement omis. Donc là dans la phrase watashi wa Yamada-san ni Toshokan no denwa bango o oshiete moraimashita. Donc voilà, c'est Monsieur Yamada m'a donné le numéro de téléphone de la bibliothèque. Donc c'est quelque chose de bénéfique, donc on utilise moraimashita. Simplement. Celui-là, assez tranquille. Le petit 3 par contre, il m'a l'air un peu grand, donc on va prévoir une nouvelle page. Petit 3, c'est donc le dernier. VT forme. Kuleimasu.
directement un exemple. Haha. Wa. Watashi ni. C'est ta. O. Okute. Kuraimashita. Ma mère m'a envoyé un pullover. Ici, la personne effectuant l'action est le sujet de la phrase, et cette structure de phrase suggère que le locuteur considère qu'il reçoit un bénéfice ou un profit de l'action. Quand le receveur de l'action marqué par la particule ni et watashi, il est généralement omis. Donc en fait, on aurait pu dire haha, wa, seta, o, okute, kuraimashita. Et pas mettre watashi. Note, petite note. Dans une phrase utilisant te, agemasu ou te kuraimasu, la particule qui marque la personne qui reçoit le bénéfice est la même que dans la phrase construite sans te agemasu ou te kuraimasu. Exemple. Watashi ni ryoko no shashin o misemasu. Donc ça c'est la phrase sans la T-forme. Avec la T-forme, watashi ni ryoko no shashin o misete kuraimasu. En gros, quelqu'un me montre les photos prises durant le voyage. Le premier, c'est Watashi ni ryoko no shashin o misemasu. En fait, ouais, ça veut dire plus ou moins la même chose. C'est juste que, vu que c'est Watashi ni ryoko no shashin o misete kuraimasu, c'est comme un bénéfice. C'est que, toujours, voilà. C'est... Alors, ouais, comment expliquer? Je sais pas si vous voyez la différence. En fait, est-ce que ce serait plus sentiment? En fait, le premier, c'est en mode, ouais, il y a quelqu'un qui monte ses photos en mode point. Et l'autre, c'est c'est quelque chose de bénéfique de voir ces photos. Je sais pas trop, voilà. J'avoue. Autre exemple, Watashi o Osaka jo e tsureite ikimasu. Et en forme te kuraimasu, c'est Watashi o Osaka jo e tsureite ite kuraimasu. Quelqu'un m'emmène au château d'Osaka. Donc pareil, le premier, donc, Watashi o Osaka jo et tsureite ikimasu, c'est on va au château d'Osaka. Point en fait. En fait c'est ça, t'as l'impression que c'est en mode bon on y va, on visite et c'est tout, tu vois. Mais Watashi o Osaka jo et tsureite ite kuraimasu, c'est en fait j'ai l'impression que t'es content, tu vois. C'est vraiment je trouve pas le mot en français, c'est relou. Pas heureux, mais c'est un peu exceptionnel, tu vois. Un truc en mode
Je pense, ouais, t'as ce sentiment-là, par exemple, si pour ceux qui aiment bien Disneyland, par exemple, qui est en mode. Ils vont dire plus avec Kulaimas, tu vois. Te Kulaimas. Parce que, tu vois, c'est en mode. Si ça fait 10 ans que tu n'y es pas allé, un truc comme ça. Mais si par exemple tu y vas tous les jours, bon, un employé de Disneyland, est-ce que vraiment. Tu vois, c'est. Je trouve que c'est assez subtil. Autre exemple. Watashi no Hikoshi o Tetsuda. Watashi no Hikoshi o Tetsudai Mas. Tetsudai Mas. Enfin, donc là, c'est sans la T forme. Et Watashi no Hikoshi o Tetsudate. Kuleimasu. Quelqu'un m'aide pour mon déménagement. Ah. En fait, c'est pareil, c'est en mode, ouais, il y a quelqu'un qui m'aide pour le déménagement et l'autre, t'es content d'avoir quelqu'un qui t'aide. C'est un bénéfice. Après, je sais pas si ça joue vraiment avec. Ça, faudra demander exactement avec justement un sentiment ou pas. Mais on sait bien qu'un déménagement, c'est toujours bénéfique quand il y a des gens qui viennent t'aider, quoi. Donc. C'est pour ça. Et au final, le petit 3, il n'y avait pas plus de trucs que ça à écrire. Alors, on va faire le grand 3, direct. Non 1. Wa. Non 2. Ga. Verbe. Exemple direct. Oishi. Wine. Desu. Ce vin est bon. Eh. Kono wine wa Sato-san ga kureimashita. Oui, c'est Mademoiselle Sato qui me l'a donné. Donc le Kono wine wa peut être omis. Parce que en fait, c'est comme si tu te répétais, hein. Ça c'est comme d'hab. Donc, Oshi wine desu et Sato-san ga kureimashita. Ce vin est bon. Oui, c'est Mademoiselle Sato qui me l'a donné. Dans la réponse, Kono wine o, qui est le complément d'objet de la phrase, Sato-san ga kono wine o kureimashita, est repris comme thème. Leçon 17.5. Étant donné que kono wine wa est une information connue du locuteur et de l'interlocuteur, il peut être omis. Par ailleurs, dans cette phrase, Sato-san est marqué par ga, car il est devenu le sujet de la phrase. Donc, après, voilà, c'est au départ le sujet c'est le vin. Et après, en fait, c'est donc comme c'est connu, on sait de quoi on parle, et le sujet devient Sato-san. Un peu comme en français, tu vas pas répéter à chaque fois en mode, je sais pas, oh ce gâteau il est bon. Oui, ce gâteau est bon. Oui, il l'est. Tu vois. Dire c'est machin qui me l'a apporté, quoi. Et on est bon. Alors demain c'est leçon 25. La dernière du bouquin. Voilà. Alors si vous l'avez, t'as... peut-être je le redirai demain, mais bon. Et à la fin du bouquin, justement, t'as tout... peut-être pas tout, mais une grande partie des verbes du troisième groupe. Groupe 3, pourquoi groupe 3 ?
en forme masse, en forme T, en forme nai et en forme ta. Et après, tu as le sens. Et ça te dit dans quelle leçon on peut les voir, ces verbes. Tu as le groupe 2 aussi qui fait pareil. Et oh, le groupe 1, il est vénère. Donc ouais, c'est tous les verbes qu'on a pu rencontrer durant tout le bouquin. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a les auxiliaires numéros. Ça, c'est assez pratique. En fait, c'est méga stylé. J'avais jamais... Parce que c'est pour les choses, les personnes, ordre, choses fines et plates. Donc quand je disais à un moment, les auxiliaires numéros, c'est le comptage, on peut dire, tout ça. Donc quand tu comptes des personnes, ça va être Itori, Futari, et ainsi de suite. Et si par exemple tu comptes, donc Itori, une personne, Futari, deux personnes, voilà, ainsi de suite. Et pour les choses fines et plates, comme des feuilles de papier, ça va pas être, ça va être autre chose. Donc ça va être Ichimai, Nimai, Sanmai, trois choses fines et plates. Voilà, c'est. En fait, t'as un truc qui change. Donc là, tu les as presque tous, a priori. On a 4, 8, 16. Ah, je crois qu'il doit en manquer. Il y en a 16. Ah, parce que t'as aussi les heures et les minutes, les jours de la semaine, les dates, durée de temps, période. En fait, ça, faut que... c'est les expressions temporelles, ceux-là. Et parler de l'heure, voilà. Après, t'as les petits... t'as le comptage classique des numéros. Hein. Ichi, Nissan, Yon, Shigo, Loku. Et après... Ouais, c'est ce petit index qui est plutôt pas mal. Mais dans la leçon 25, donc demain, donc toujours un peu de nouveaux verbes, pas beaucoup de vocabulaire. Un vocabulaire de référence et information, c'est une vie. Une vie. Ah oui, d'accord. C'est en fait de bébé jusqu'à ta mort. Bon. Donc on verra. Après, ça met l'espérance de vie des Japonais, comme un petit machin. Et en explication grammaticale, c'est passer de la forme neutre là. Passer de la forme neutre là. Proposition principale. Donc une nouvelle forme, la forme là. Ok. Et ça, ce sera donc demain. Et B. Et juste avant de finir, qu'on parle un peu justement de ce qui peut arriver après. Donc, que je retrouve. Ok, il était caché. Mes cahiers de kanji. Alors, donc, je sais pas si en fait on va commencer directement mercredi ou jeudi. On verra bien. Donc, on va reprendre. Parce que avant que je commence même à faire VOD, tout ça et tout, c'est les kanji. Donc théoriquement, j'ai bien théoriquement parce que c'est un peu compliqué, je connais 80. Donc on va tous les faire. On va les revoir. Donc il y en a 80 où ça va être de la révision. On va reprendre. Donc les chiffres, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y en a plein qu'on a déjà vu et que je vais plus ou moins expliquer. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire, machin. Donc on va voir comment les écrire, enfin dans le traçage. Et aussi, le kanji tout seul, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, peut-être, bon, je le dirais, peut-être un peu, comment dire,
Parce que les kanji, on peut les parler on peut les dire de différentes façons. Par exemple, Hito, c'est personne. Mais on peut dire Jin ou Ni ou Nin. Voilà. T'as une différence entre le Kun-yomi et le On-yomi. Donc ça, on verra. Voilà. Mais je les dirai, mais après je rentrerai pas forcément dans le détail parce que en fait t'as pas vraiment de façon de savoir. Après il y a des moments en fait tu vas t'en douter au fur et à mesure du temps, mais en mode si tu le vois comme ça dans une phrase, théoriquement tu sais pas comment il se prononce. Voilà. Faut le savoir, faut que quelqu'un te le dise. Il n'y a pas de règles spécifiques. Donc bon. Mais en fait, si tu connais juste le sens du kanji en question, et qui est associé avec un autre kanji que tu connais et tu connais son sens, vu qu'il y a les deux par exemple à côté, bon après pas tout le temps, tu comprends le sens de la phrase. Tu vois, tu comprends plus ou moins qu'est-ce que ça veut dire. Donc, mais voilà, après ce sera surtout pour l'écriture. Et donc il y en a, on va faire donc en révision les 80. Il y en a plein qu'on a déjà plus ou moins vu, donc ça va être tranquille. Et après on fera les 80 nouveaux, un peu plus vénères. Donc 80 ou plus, je crois beaucoup plus en vrai, j'ai pas compté. Et je vous dirai c'est quel bouquin, tout ça. Très pratique, hein, 3€ le machin. C'est chez Bookoff. C'est pépite. Hein. Enfin.